Bonjour. Un petit exercice de probabilité. Nous allons voir comment calculer l'espérance de 1 sur x lorsque x suit une loi géométrique de paramètres p compris strictement entre 0 et 1. Alors, pour ce faire, nous allons suivre une démarche bien précise. Les étapes sont les suivantes, soit x un élément de 0, 1 et t un élément de 0x. Exprimer pour n entier naturel non nul la somme de k égale à 0 à n de t puissance k. Deuxième question, exprimer la somme de k égale à 0 jusqu'à n de x puissance k plus 1 sur k plus 1. Troisième question, il s'agit de montrer que la limite lorsque n tend vers plus l'infini de l'intégrale de 0 à x de t puissance n plus 1 sur 1 moins t dt est nulle. Et enfin, en déduire que la série de termes générales x puissance n sur n converge et de déterminer sa somme. Enfin, cinquième question, soit x une variable aléatoire qui suit une loi géométrique de paramètres p strictement compris entre 0 et 1, calculons l'espérance de 1 sur x. Alors, la résolution. La première question, bien entendu, c'est une somme géométrique. C'est une somme géométrique. Par conséquent, la somme de k égale à 0 à n de t puissance k, c'est exactement 1 moins t puissance n plus 1 sur 1 moins t. La deuxième question, l'intégrale de la somme de k égale à 0 jusqu'à n de t puissance k dt, c'est l'intégrale de 0 à x, de la somme de k égale à 0 jusqu'à n de t puissance k dt, c'est exactement la somme de k égale à 0 jusqu'à n de x puissance k plus 1 sur k plus 1. Donc cette intégrale, quand je considère le terme de droite, c'est l'intégrale de 0 à x de 1 moins t exposant n plus 1 sur 1 moins t dt. Je sépare l'intégrale en deux et ça donne l'intégrale de 0 à x de dt sur 1 moins t moins l'intégrale de 0 à x de t puissance n plus 1 sur 1 moins t dt. Bon, la seconde intégrale, je ne saurais pas faire, mais la première, je sais faire. La première, c'est, donc si je mets un moins pour faire apparaître la dérivée de 1 moins t, je reconnais la primitive de moins 1 sur 1 moins t qui est ln de 1 moins t entre 0 et x. Donc au final, c'est moins ln de 1 moins x moins l'autre intégrale. Troisième question. Il s'agit de montrer que l'intégrale de 0 à x de t puissance n plus 1 sur 1 moins t dt tend vers 0 quand n tend vers l'infini. Pour cela, nous allons faire un encadrement. T est compris entre 0 et x, donc 1 moins t entre 1 moins x est 1. Donc 1 sur 1 moins t entre 1 et 1 sur 1 moins x. T puissance n plus 1 est compris entre 0 et x puissance n plus 1. Par conséquent, t puissance n plus 1 sur 1 moins t est compris entre 0 et x puissance n plus 1 sur 1 moins x. Donc, l'intégrale de 0 à x de t puissance n plus 1 sur 1 moins t dt est comprise entre 0 et... Alors le terme de droite est une constante par rapport à t, donc il suffit de multiplier cette quantité par la différence des bornes, c'est-à-dire x. X fois x puissance n plus 1 sur 1 moins x et x puissance n plus 2 sur 1 moins x. Le terme de droite, il tend vers 0 puisque x est compris entre 0 et 1. Le terme de gauche, c'est 0. Par conséquent, l'intégrale tend vers 0, par encadrement. Voilà. Par conséquent, la limite quand n tend vers plus l'infini de la somme de k égale à 0 jusqu'à n de x puissance k plus 1 sur k plus 1, c'est tout simplement moins ln de 1 moins x parce que l'intégrale de 0 à x de t puissance n plus 1 sur 1 moins t dt tend vers 0.
Quatrième question. La série de termes générales x puissance n sur n converge. Et sa somme vaut bien évidemment, comme nous l'avons dit à la question précédente, moins ln de 1 moins x. Enfin, le but de cet exercice, si x suit une loi géométrique de paramètres p, les valeurs que prend x, c'est n étoiles, la probabilité que x égale k, c'est 1 moins p exposant k moins 1 fois p. L'espérance de 1 sur x par la formule du transfert, c'est la somme de k égale 1 à l'infini des 1 sur k fois p de x égale k. C'est-à-dire la somme de k égale 1 à l'infini de 1 sur k fois 1 moins p exposant k moins 1 fois p. Je sors p sur 1 moins p et je me retrouve avec p sur 1 moins p fois la somme de k égale 1 à l'infini de 1 moins p puissance k sur k. Et cette série, nous avons déjà calculé sa somme à la question précédente. Nous avions la somme de 1 à l'infini des x puissance k sur k, c'était moins ln de 1 moins x. Donc ici, c'est moins ln de 1 moins p, c'est-à-dire moins ln de p. Au final, l'espérance de 1 sur x vaut moins p ln de p sur 1 moins p. Et ceci termine notre petit exercice. Je vous remercie de votre attention.